Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Bien, chers amis, au lendemain de la célébration de la solennité de la Pentecôte, l'Église nous invite en ce jour à reconnaître en la bienheureuse Vierge Marie, la mère de l'Église, la mère de tous les croyants. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Il y a une relation qui s'est créée. Marie n'est pas seulement notre mère, nous aussi, nous sommes ses fils. C'est-à-dire le mystère de la maternité spirituelle de la Vierge Marie, du point de vue de la communauté des croyants en son Fils Jésus-Christ, est une maternité qui doit nous amener à prendre conscience de notre état de fils et fille de Marie. Elle est notre mère. Quelle est la relation que tu as avec ta mère? Nous tous, nous savons l'importance d'une mère dans notre vie. Celle qui incarne la tendresse, l'amour, la patience. Celle qui incarne le sens du vrai sacrifice pour ses enfants. Celle qui incarne la recherche du bien pour ses enfants. Quelle est ta relation avec ta mère? Dans ce moment crucial de la croix, Jésus s'est dépourvu de tout pour toi. Et l'unique chose, l'unique bien qui lui restait, sur lequel il pouvait s'appuyer en ces derniers moments, il l'a donné. Il te l'a donné. C'est sa mère. Et par ce grand acte au pied de la croix que le Seigneur nous a manifesté, il ne s'est pas seulement limité à proclamer la nouvelle maternité de Marie, mais plutôt à l'instituer. Par conséquent, cette maternité ne vient pas de la Vierge Marie, mais plutôt de la parole de Dieu. Elle n'est pas basée sur les mérites de la Vierge Marie, sinon sur la grâce. Au pied de la croix, chers amis, Marie nous a montré comme la fille de Sion, qui après les douleurs pour la perte de ses enfants, reçoit de Dieu une nouvelle descendance plus nombreuse qu'avant, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pour cela aujourd'hui, chers amis, nous sommes appelés à pouvoir donner vie à notre relation avec la Vierge Marie, à prendre soin de cette relation-là, parce que c'est elle qui nous montre le chemin qui mène à Jésus. C'est elle qui nous amène à faire le chemin de la foi, de l'espérance. Malgré les croix, les difficultés, une maman est là pour réconforter ses enfants, pour les soutenir et pour manifester sa profonde tendresse envers eux. Combien sommes-nous aujourd'hui qui ne savons pas prier le chapelet, par exemple? C'est notre arme de vie, chers amis. Combien sommes-nous qui avons oublié la place primordiale de Marie dans notre vie comme chrétien? Veux-tu parvenir vraiment à atteindre les sommets de la sainteté? Prends la main de la Vierge Marie. Mets-toi à son école. Prends soin de ta relation avec elle. Essaie de grandir dans cette spiritualité mariale en t'appuyant sur cette maternité qui nous soutient et qui nous réconforte. Comme fils et filles de l'Église, chers amis, le Seigneur te rappelle, n'oublie pas que tu as une mère. Elle est au ciel. Mais c'est à toi de prendre soin de cette relation maternelle. Elle n'est pas seulement là pour intercéder pour toi, mais elle attend aussi de toi que tu puisses valoriser qui elle est pour toi. Quand nous faisons les éloges de la Vierge Marie, ce sont les éloges du Christ que nous faisons. Parce qu'il n'y a rien que nous lui attribuons qui ne sont pas les mérites de son Fils. Elle t'interpelle aujourd'hui à te sentir fils et fille de l'Église, à prier pour l'Église avec elle et assure les enseignements de son Fils. Ces enseignements qui ne sont que vérité, chemin et vie. Implorons son intercession et qu'elle continue par nous montrer le chemin. Elle qui, la première, s'est mise en chemin pour manifester sa gratitude à Dieu, sa compassion et sa tendresse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Comme fille et fils de Marie, comme fille et fils de l'unique Église du Christ, dont nous tous nous sommes membres, tout en incluant Marie, avançons avec elle dans un esprit d'unité, de confiance, mais aussi d'abnégation pour porter l'Évangile avec notre vie, comme elle l'avait porté dans ses seins jusqu'à nous. Bonne journée, Dieu vous bénisse.